Dans l'ombre et la lumière de Brie Contrebert. Texte et dessin de Stéphane Pruvot. Avec l'aimable collaboration de la médiathèque de Brie Contrebert. Stéphane Pruvot est né le 26 avril 1965. Je fais de la peinture depuis l'âge de 20 ans. Entre 16 et 20 ans j'écrivais de la poésie. J'ai fait l'école d'art de Cergy-Pontoise, où là je travaillais la peinture avec la photographie. Et aussi l'informatique. Le travail que j'ai effectué avec l'aide de la médiathèque c'était de montrer un visage de la ville de Brie Contrebert à travers la peinture et l'écriture. J'ai d'abord effectué des parcours dans la ville en m'arrêtant à certains endroits qui me parlaient pour faire des photos. Ces photos numériques je les ai imprimées en noir et blanc. Et j'ai fait une mise en carreau pour les dessiner et les peindre sur du papier. Ces peintures je les ai photographiées pour à nouveau les numériser dans mon ordinateur et avec un logiciel de traitement de texte je les ai associés à des courts textes poétiques. Le format se rapproche du livre. Les différentes pages se suivent. Et forment un parcours qui part de la rue de Verdun sur la route de Chevry-Cossigny à l'est de la ville. Passe par le centre-ville. Et ressort par la route de Mandres-les-Roses. En 2025. J'ai décidé de reprendre ce petit livre pour en faire cette vidéo en utilisant l'intelligence artificielle pour dire ces textes. J'espère que cette balade vous plaira autant qu'à moi. Promenade qui m'a permis de découvrir cette ville au printemps, et en été à travers l'ombre et la lumière de Brie Contrebert. Le monument aux morts. Ça y est. Je rentre dans Brie Contrebert, laissant à droite la gare. J'avance dans la rue de Verdun, et là, derrière les arbres, se dresse fièrement le monument aux morts. Statue avançant à grandes enjambées vers son destin. Mon pas est alerte. Je commence mon périple. Qui vais-je rencontrer? Que vais-je découvrir? Je vous le conterai à travers mes pas. « 6, rue de Verdun. Vieille maison ridée toute rongée par le temps. Il manque des volets aux fenêtres. Les voitures passent. Moi je m'arrête. La porte est ouverte. Quelqu'un va peut-être en sortir? Le trottoir n'est pas large. Encore une voiture qui passe. J'attends, rien ne se passe, la porte reste entr'ouverte, que faire? La file ininterrompue de voitures cesse. Je traverse. Le bruit des moteurs masque ma peur. Et la porte se referme. Je n'ai vu personne. Dans l'autre sens elle passe. Je m'en vais? La mairie. La mairie vue du parc est un havre de paix. On n'entend pas le bruit des voitures pourtant si proches. Seul le chant des oiseaux trouble le silence. En cette saison, plate-bande de tulipes. Tiges vertes, corolle jaune. La façade est lumineuse, le toit est sombre et les fenêtres rythment le tout. La pelouse est fraîchement tondue. Je m'allonge et contemple les nuages. Je m'accorde une pause. Rue du Château. Ruelle dans l'ombre et la lumière. Un couple se promène. Au loin une porte entr'ouvre le passé. Qu'est-ce? Un château, une fortification? La muraille barre l'horizon. Derrière se dressent fiers quelques arbres. Des toits et le clocher de Brie. J'aime marcher dans cet après-midi calme. À la découverte de nouvelles images. Rue Gambetta. En point de mire, en perspective. L'église le clocher. La rue est longue. Des maisons, des boutiques s'alignent de chaque côté. Les ombres jouent sur le pavé. Pendant que la lumière joue sur le trottoir. Des passants passent de ci de là. Et moi j'avance dans la rue. Puis reviens sur mes pas. Rue de la Grenouillère. Rue qui tourne sur la gauche, cassant la perspective. Au loin se dresse le clocher. J'aime me promener. La rue n'est pas large. Pas de voiture, personne, ni aux fenêtres, ni dans la rue.
Que faire? La continuer ou prendre à droite? J'aime assez l'idée de rentrer dans le Vieux-Brie. J'avance, et rentre dans la lumière pour me glisser dans la première rue. La médiathèque. L'île au trésor. Un rêve, une aventure? Non, rien de tout cela. Ceci est bien réel. C'est la médiathèque. Grande baie vitrée derrière laquelle se cachent le savoir et la connaissance. Coffre rempli de livres. De musique, d'art, de culture. Et que sais-je encore? Ouverture sur le monde. J'aimerais me reposer. Me changer les idées. J'entre. Ouf. Elle n'est pas fermée. Parvis Saint-Étienne. Belle façade où la lumière crépite. L'église, vaisseau de pierre ouvre son cœur. Rosaces de verre culminent au-dessus du fronton. À travers les arcs-boutants on devine le clocher. Au centre tout en haut culmine la croix, symbole de cet édifice. J'aime imaginer les cérémonies qui s'y passent. Les mariages dans la gaieté, blanche mariée. Les enterrements dans la tristesse, sombre journée. Les offices où chacun est bien habillé, faune bigarrée. Ici l'histoire est présente. J'entends les cloches. Repère immuable de la ville. C'est l'heure de continuer. Balade éphémère dans la ville de Brie-contre-Robert. Rue des Juifs. Je me retourne. Un bac à fleurs. Une femme avec son sac marche sur le trottoir et longe un arbre. Au fond, la lumière traverse la rue alors que l'ombre la contourne. Je ne sais si je peux lui demander l'heure. Son pas est lent mais précis. Elle sait où elle va. Je lui demande. Elle me répond. Il me reste du temps. L'Hôtel-Dieu. Étranges arcades de lumière. Vieille pierre. Colonne ornée de sculptures moyenâgeuses. L'édifice en son centre. Où se dresse une porte. J'aime cette empreinte du passé. Qui fait la singularité de Brie. Je passe, j'avance d'un pas lent. Petit pas. Triste de ne pas pouvoir rentrer dans cette bâtisse. Un autre jour qui sait? La boutique. Je m'arrête, et regarde la niche dans le mur. Qui à la hauteur du premier étage. Elle représente une vierge à l'enfant. À droite une fenêtre entr'ouverte. La lumière qui frappe le mur. Contraste avec l'ouverture du rez-de-chaussée. La boutique est ouverte. En vitrine quelques reflets. Des vêtements féminins. La rue est étroite et pas très longue il me semble. Je glisse sur le pavé à petits pas, comme pour éviter de faire trop de bruit. Je ne fais que passer. Rue de l'Église. Rue commerçante. Où se promènent les gens. Les vitrines renvoient l'autre côté. Côté sombre ou clair suivant les lumières. Maisons, échoppes disparates bordent la rue. Serait-ce le pas des gens sur les pavés, ou l'étroitesse de l'espace? Pas de trottoir. Les jours de pluie l'eau s'écoule au centre telle une rivière. Heureusement il fait beau. J'aime flâner au centre. Sur les côtés, en toute liberté. Le château. Forteresse au cœur de la ville. Se restaure petit à petit. Petit îlot au milieu de ces maisons. Îlot d'histoire militaire. Sur l'eau glissent des canards et canetons. Enceinte de pierres brisées. Est-ce à cause des actes guerriers ou du temps écoulé? Je ne sais. Les remparts ne sont pas hauts. Je contemple. J'avance. Je longe la balustrade. Et mes pas me font quitter ce lieu. Rue du Marché.
Angle de rue. Un côté clair, un côté sombre. Au centre se dresse une sculpture. La Vierge et l'enfant. Mais qu'est-ce donc? Un bar. Le vieux château. À cette heure il est fermé. L'intérieur est sombre. Pourtant me parvient une musique. Attendre qu'il ouvre pour me désaltérer? Je ne peux, car il reste du chemin. Dans ce dédale, je vais à droite. « 4, rue de la Madeleine. Une maison, vieille maison légèrement décorée. Maison claire dans une rue pavée. De grandes fenêtres nous regardent. Derrière des rideaux tirés. Symétrie blanche. Les volets dépareillés entre le haut et le bas. Laissent apparaître un goût pour la fantaisie. J'imagine y vivre. Vieille tuile. Toit vieilli contraste avec la façade. J'espère un jour y retourner. Dans cette rue où promènent mes pas. L'hôpital. Une entrée. Je reste à la porte. Je n'ose entrer. Une voiture blanche en sort. Des gens déambulent dans le parc. Il y a peu de bâtiments, cela semble petit, intime. Lieu étrange, calme, comme un passage obligé pour ceux qui y entrent. Moi j'ai le choix. Et je ne fais que passer. En espérant ne pas y aller. Je continue la rue et longe le mur. Cité. Une barrière de ciment. Appartement serré, cloisonné. Mariage de la modernité et de la prontitude. Comment définir cet habitat? Pratique mais aussi social. Parking pratique bordé par des arbres. Fenêtre où se cachent des vies uniques. Et moi qui passe. Je m'aperçois qu'il est futile de découvrir une ville. Car ce sont ses habitants. Qui la composent. Qui la font vivre. Je continue là où mes pas me guident. Dans ces rues de Brie. Le cimetière. J'avance le long du mur. Une porte, je l'ouvre, entre. C'est le cimetière. Le crucifix que je voyais de la rue apparaît entièrement à travers les arbustes. Il est imposant, il trône au milieu des tombes, des caveaux familiaux. Le calme est pesant. Des fleurs fanéantent ce lieu. Je ne reste pas. Route de Mandres-les-Roses. Je me retourne. Déjà la fin de Brie. Au loin son clocher domine les toits. On m'a dit que suivant la position du coq on pouvait prévoir le temps qu'il allait faire. En tout cas aujourd'hui il a fait beau. Nuageux mais beau. Je longe la route à l'abri des voitures. Bientôt il n'y aura plus de trottoir. Fin du périple. Mes pieds ne me portent plus. Mais mon regard est gorgé d'images de cette ville marquée par l'histoire. D'une commune calme et qui ne cesse de croître. À l'image de ces maisons qui bordent la route. Je n'ai fait que passer, mais en moi restera gravée cette journée.